Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit Eva Luna ou la guérison de l'âme. On vous a préparé un petit intemporel à 3 choix qui suit en fait la vidéo qu'on a fait précédemment sur votre famille d'âme, ce lien d'âme, les gens vers lesquels vous devez vous diriger afin de voilà, d'être dans les mêmes vibrations, d'être vraiment sur votre chemin de vie avec les bonnes personnes. Donc on pensait judicieux de faire cet intemporel à 3 choix qui va vraiment vous révéler ce que votre âme a à guérir pour justement être bien sur votre mission de vie et aller vers cette famille d'âme qui vous attend. Donc voilà. On a préparé les 3 choix à 2, moitié-moitié, enfin on s'est un petit peu arrangé comme ça. Donc à la fin vous aurez les 4 signes astraux qui peuvent être bien sûr votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire, ainsi que le Vénus si vous vous attablez vraiment sur le sentimental. Après, vous pouvez développer, hein, si vous avez votre Mercure, votre Mars. Mars, c'est la prise des décisions, l'action, et puis Mercure, c'est tout ce qui est communication vers l'extérieur, via les réseaux, téléphone avec les gens que vous connaissez, la façon dont vous vous exprimez en fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner pour les nouveaux. Nous, on fera un live le mercredi 8. Finalement, ça a changé. Je pense que c'est plus judicieux de le faire le 8 septembre. On le fera à 19h. Comme ça, on est sûr que tout le monde est rentré à la maison. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont repris le boulot. Et pour ceux qui loupent le début, de toute façon, ce sera mis en replay. Donc, il n'y a pas de souci. Sur ma chaîne Papillon de Lune, ce sera ce dimanche. Mais je l'ai posté dans la communauté. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est que c'était pas pour vous aujourd'hui. Et si votre signe ascendant ou lunaire ne ressort pas, ni votre chemin de vie ou votre année personnelle, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas avec ça, c'est juste un complément. Vous le savez, hein, depuis le temps que vous me connaissez, je fonctionne comme ça. Donc voilà, on va abaisser l'écran. Hein. Bah oui, ce sera plus facile. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous voir, mais même pour les cartes, hein, je pense que c'est mieux qu'on abaisse l'écran. Voilà, tu voulais dire quelque chose ou, Non, tu as très bien fait ça. Parce que bon, on est à 2, il faut quand même que voilà. Oh non, Donc ah oui, aussi pour dire aussi aux gens, on va pas traîner, hein, mais mettez-nous aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne, c'est-à-dire, bon, dans le sens du raisonnable bien sûr. Tu avais pensé, tu avais eu l'idée de mettre les mantras oui, donc en fait, en comme ligne. j'avais dit au live, je réfléchissais un peu comment est-ce que j'allais adapter donc les mantras ou les sons pour les méditations, mais je vais le faire très simple. Donc je ne vais pas commencer à mettre de la musique derrière, etc. Ce sera peut-être une prochaine étape. Mais voilà, je vais le faire simple, donc je vais vous guider vraiment vers ces mantras. Et il y aura donc le bol tibétain qui va nous accompagner. Donc ça sera vraiment façon tibétain en fait. Voilà, donc on va dire ça Voilà. comme ça. Puis il y aura des petites musiques entre-temps. On va faire tout ça, mais Ouais. c'est vrai qu'en ce moment, il faut nous laisser le temps de démarrer. Et puis moi, je vais commencer mes taroscopes sur ma chaîne début de semaine prochaine, donc c'est du boulot quand même. J'ai le spécial flamme jumelle à faire aussi, mais ça, je le posterai à mon avis sur celle-ci pour le mois d'octobre. Donc voilà les amis, on va vous laisser choisir. Le choix sera de gauche ici à droite, hein, parce que mon mari est gaucher, donc je préfère le faire comme ça, c'est plus facile pour lui. Donc on y va. Alors, pour le choix 1, vous avez le quartz rose. Pour le choix 2, la tourmaline noire. Pour le choix 3, ce sera l'aventurine, les amis. Nous, on a fait notre choix, hein, mais on vous le dira par la suite parce qu'on ne veut pas vous influencer. Voilà. Tant bien que. Moi, c'est celui-là et toi, c'était celui-là du milieu. Ouais. Ok. Donc, on y va, les amis. On va commencer avec le quartz rose. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Si vous n'avez pas assez le temps, vous revenez un peu avant sur la vidéo. Et voilà quoi. Vous pouvez mettre pause, hein, pas de souci. Je
ferai également une vidéo que je posterai bientôt sur la pleine lune, n'importe quoi. La nouvelle lune en vierge du 7 septembre avec un 3 choix également. Ça, j'essayerai de le faire avant ce week-end. Donc comme ça, vous aurez le temps de faire votre choix également pour voir ce qui vous attend. Donc voilà. Je commence. Vous avez le yin-yang, harmonie et équilibre avec l'oracle de Gaïa. Moi, ce que cette carte m'inspire, déjà, vous êtes en train d'équilibrer vos deux pôles, hein, donc masculin et féminin. Mais ici, ça m'invoque aussi une transformation dans vos énergies. Ce que votre âme vous demande aussi à guérir, parce que c'est ça le but, c'est le sujet de cet intemporel, c'est aussi dans les semaines qui viennent, apprendre à vous écouter beaucoup plus, à prendre des décisions, à être juste, à être dans l'action quand il faut, c'est-à-dire le côté masculin, mais également de l'autre côté, avec ce côté yin, le féminin sacré, de plus vous écouter aussi, hein, de plus écouter vos instincts, votre intuition, vos ressentis, pour que vraiment tout soit en parfait équilibre. Parce que je pense que dans ce groupe-ci, il y a peut-être un problème d'équilibre justement entre les deux, et votre âme vous demande, pour votre guérison, pour que tout soit vraiment dans de bonnes énergies douces et équilibrées, de vraiment procéder à ce changement. Mais on a le papillon, hein, donc pour moi, il y a une transformation qui s'annonce ici. Hein. Oui, je vais continuer et je vais laisser mon mari faire tout ce qui est vie antérieure après. Hein. Donc ici, avec les portes de l'intuition, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. En fait, ici, ce qu'on vous demande aussi, c'est plus de vivre au jour le jour, alors pas de façon marginale en se disant ouais, non, c'est pas ça du tout. Vivre l'instant présent, c'est arrêter de vous focaliser sur le passé, mais également sur le futur. Parce que envisager des plans pour le futur, c'est bien, des projets, des rêves, tout ce que vous voulez, ça c'est magnifique. Mais ne pas trop être focus sur ce qui va se passer par la suite. Vraiment vous laisser aller, lâcher prise. C'est ce que votre âme demande de faire pour que les choses se débloquent, pour que vous puissiez guérir ici et retrouver cette fameuse famille d'âme qui vous attend. Vraiment, pour moi, le maître mot ici, c'est le rééquilibrage des deux polarités et vraiment faire un travail de lâcher prise et vivre le moment, l'instant présent, carpe diem en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc voilà. Alors ici, on a la maman, on a le principe de la mère, donc le côté maternel. On a les arts, on a le côté artistique ici. On parle évidemment ici des vies antérieures, hein, c'est l'oracle d'Aurine Virtue. Hein. Et on a les phobies. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Pour moi, vous avez eu beaucoup de peur dans une vie antérieure. Il y avait peut-être un lien, une relation compliquée avec votre maman, avec votre mère ou vous en tant que maman, si vous avez eu des enfants dans cette vie antérieure. Vous aviez un don, vous aviez quelque chose à mettre en valeur, un côté artistique. Peut-être que le fait de former une famille vous a empêché de le faire ou vous a fait peur. Parce que vous disiez, oui, mais si je mets mes projets en avant, que je fais ce que je désire, qui va s'occuper de mes enfants, par exemple? Ou également le fait que votre maman, vous veniez peut-être d'une famille nombreuse, ça peut aussi, n'a pas pu vous payer ses cours, par exemple, de dessin, de musique, et ça vous a bloqué. Et vous êtes resté vraiment dans cette angoisse, j'ai l'impression, dans cette vie-ci, de ne pas oser mettre des choses en avant parce que votre âme a retenu ces choses que vous avez subies dans cette vie antérieure. Hein. Mais il y a un lien compliqué avec le fait d'être maman ou avec votre propre maman à l'époque. Hein. Qui vraiment, ici, j'ai des gens qui ont ce côté artiste en fait. Hein. Et vous l'avez probablement encore en vous, certainement, vous le ressentez par moments que ce côté artistique revient. Mais vous avez peur de développer ces choses. Vous avez des angoisses dues au fait que vous avez été bloqué
par le passé, enfin dans cette vie antérieure-là en tout cas. Oui, une maman autoritaire. Oui, une éducation Voilà, stricte. une éducation stricte, une maman autoritaire en fait qui vous a empêché de vous exprimer via de l'art. Oui, Et ça vous a vraiment enfermé et qui vous a créé des phobies. oui. Ça aurait pu être épanouissant, mais elle s'est peut-être pas rendue compte à ce moment-là que ça allait complètement vous bloquer, hein. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire ici. Bon, l'art en général, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça, c'est pas seulement la musique ou le chant ou l'instrument, hein. Ça peut être le dessin, la peinture, l'écriture, la sculpture, la gravure, tout ce que vous voulez, hein. Donc voilà, on est ici, pour moi, j'ai des gens qui ont le côté artiste. Si vous le sentez pas encore, ce côté artiste va ressortir de vous. Mais il faut vraiment travailler sur ses peurs et ses angoisses, hein. Alors, je voulais vous dire, les vies antérieures et intérieures sont très importantes pour nous tous. Sachez que l'âme, sans que vous en rendiez compte, elle retient, elle retient, elle retient, et ça forme des couches si vous avez vécu beaucoup de vies assez compliquées par le passé, par vos vies antérieures. Donc n'oubliez pas qu'il existe un moyen de se libérer de ce karma. Il y a parfois du karma très lourd, parfois chez quelques personnes ça ira très vite, d'autres personnes auront besoin de plusieurs séances parce qu'il y a parfois du karma lourd. N'hésitez pas à faire la demande à mon mari ici qui est énergéticien et qui est chaman. Et dans l'ordre du chamanisme, c'est ça, hein, c'est au Oui. niveau chaman que tu le fais, on libère le karma. On libère le karma. Si vous avez besoin d'un bouclier de protection également, suite à ça, parce que vous savez que vous avez encore des gens nocifs ou des choses qui vous drainent vers le bas, n'hésitez pas aussi à lui demander. Tout est sur son site internet, hein. Donc voilà. Parce que je vois ici quand même qu'il y a une grosse angoisse, une grosse phobie à travailler, hein. Vous voyez, ici il y a la carte colère, peur La peur ressort, hein. et refoulement. Ouais, Donc ça rejoint effectivement complètement ce tirage. En fait, tous ces blocages dans votre vie actuelle ou à cause de vos vies antérieures vous mettent dans un état de colère, de peur, et en fait vous refoulez ce que vous avez en vous. Donc c'est-à-dire ça peut être des dons, ça peut être maintenant n'importe quel art, hein. Donc encore une fois ça peut être la musique, ça peut être la clairvoyance, ça peut être oui, dans les énergies, énergéticiens, etc. Enfin, encore une fois c'est très vaste, mais quelque chose qui vous bloque. Et votre âme en fait se met pratiquement en colère. Parce que là on parle bien sûr de l'âme, et vous ressentez en vous cette colère, cette angoisse, cette peur. Et vous ne comprenez pas en fait le message à votre âme. Il y a quelque chose qui vous pousse. Et si vous le savez au fond de vous, vers quoi ou ce que vous voulez, vous êtes en train de le refouler. Et il faut vraiment vous exprimer pour vous libérer. C'est ça ce que votre âme vous demande. De vous libérer enfin. Allez ce que vous voulez vraiment faire. Ce que votre âme appelle. moi je dirais que si vous avez régulièrement des sautes d'humeur aussi, que ce soit dans... Il y a des gens qui sont en colère et qui pleurent, hein. Moi c'était mon cas à l'époque. Euh, Si vous avez souvent ce genre de saute d'humeur sur la semaine ou le week-end, vous vous réveillez le matin, puis un petit truc vous déclenche vraiment ce genre de colère, de tristesse, de peur, d'angoisse, c'est normal. C'est parce que justement on vous a bloqué dans une ancienne vie. Et donc du fait, vous refoulez ces émotions quelque part. Parce que vous les sortez, que ce soit par les pleurs, les cris ou quoi que ce soit, mais après ça revient. Parce que vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas arrivé à libérer vraiment cette chose de votre âme, hein, qui vous coince complètement, quoi. C'est ça. Donc voilà, on va aller voir ce que vous dit votre âme ici. Alors, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, vous voyez, là, on vous demande vraiment de reprendre votre pouvoir. Moi, je ressens vraiment ça
de changer les choses, d'aller là où ce que vous avez envie d'y aller et prendre tous les petits moments positivement. Voilà, c'est ça, c'est voilà, changer vos peurs en petits moments de bonheur. Mhm. Vraiment essayer de switcher, si je peux m'exprimer comme ça, Oui. de tous ces petits moments en fait, ben, de dire voilà, aujourd'hui je m'occupe de moi, aujourd'hui ce sera une journée bienveillante pour moi. Voilà, c'est vraiment ben, rester dans le positif. Voilà, c'est le Mhm. mot d'ordre. Et vous voyez, ça m'a fait penser quand on dit transmutation, ça me fait aussi penser à transformation. Mhm. Parce que switcher comme ça, ben, c'est une transformation, mais assez radicale. J'ai repris la carte de l'oracle Gaïa. Regardez les couleurs, hein. Regardez les couleurs de ces deux cartes, hein. Elles sont vraiment dans les mêmes tons, hein. Dans les tons roses, ici, rose, mauve pâle. On voit ici le rose, les couleurs lumineuses, les étoiles. On vous demande en fait, vraiment avec ce papillon, en plus qui parle de transformation, vous avez le pouvoir pour moi de le faire, mais vraiment ça ne tient qu'à vous, hein, de pouvoir vous libérer de tout ça pour passer à une nouvelle étape de vie, à un nouveau cycle de vie en fait. Et je trouve ça quand même, voilà, je trouve que la synchronicité, elle est vraiment très belle. Mais c'est des énergies douces, hein, ça va pas être quelque chose qui va vous faire du mal. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous apporter des choses beaucoup plus harmonieuses et douces pour vous en fait. Enfin, moi je pense quoi, c'est... Euh, le Shozen Tarot, tu le prends toi, je le prends moi. Tu l'as en main, donc. L'introspection, alors, l'isolation et les possibilités. Ce qu'on vous demande ici, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vraiment de continuer votre travail intérieur, même si vous devez vous isoler. Et l'autre fois, on parlait dans l'autre intemporel d'espace sacré, de choses comme ça. Isolez-vous si vous en avez besoin. Ne prêtez pas attention à ce que les autres vont dire autour de vous en disant oh, elle a l'air tout à fait étrange, pourquoi elle se met à part comme ça. Non, si vous en avez besoin, c'est que votre âme vous demande, vous pousse à continuer à travailler sur vous. Et il n'y a qu'en étant dans le calme, en paix avec vous-même, dans un endroit qui vous procure de la sérénité, que vous allez pouvoir le faire, hein. Même si vous devez vous isoler, hein, vous mettre dans une pièce à part ou dans un petit coin avec deux trois bougies allumées, voilà, vous lisez un petit livre qui vous plaît, vous écoutez une musique par exemple, ou pour méditer même Voilà. aussi, parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour moi ici, dans les 2 mois, les amis, dans les 2 à 3 mois, vous sortez de, j'allais dire de la grotte de l'ermite, mais c'est presque ça, vous sortez de ce silence, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mais là, il y a encore un petit peu de travail pour moi à faire. Pour moi, dans les 6 7 semaines ici, il y a encore du travail à faire. C'est ça. Donc, En fait, on vous demande de vous retrouver face à vous-même. ouais, c'est ça. De vraiment d'éliminer euh, tout ce qui vous convient plus. C'est ça. C'est exactement ça. Euh, le tarot, je prends moi. C'est mon domaine. Oui, Ok, ça va. tout à fait, tout à fait. Alors, ici, j'ai eu le 2 de denier. Donc, vous voyez, pour moi, ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose à développer. Le 2 de denier, ça peut être un choix au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans... Vous avez peut-être envie de muter d'un endroit à un autre, vous avez peut-être envie de vous reconvertir professionnellement, mais pour l'instant, vous vous accrochez à deux choses ici parce que vous ne savez pas très bien encore laquelle choisir. Le 2 de denier me dit que vous jonglez parfaitement, ça c'est pas un souci. Mais attention au risque de fatigue aussi, hein. Il y a bien un moment, les amis, et je pense que c'est dans 2 à 3 mois ici, que vous allez devoir choisir. Votre âme va vous pousser à choisir parce que vous êtes en train d'expérimenter deux choses, donc quelque chose de base que vous aviez déjà et autre chose sur le côté. Mais il y a un moment, il va falloir choisir et votre âme va vraiment vous pousser dans ce choix qui est le meilleur pour vous, bien sûr, hein. Ici, on a de toute façon l'as de denier, hein. Donc, c'est un nouveau départ au point de vue financier, professionnel et matériel. Donc, quoi que vous fassiez, peu importe la décision que vous allez prendre d'ici, pour certains, ça peut être 2 semaines ou d'ici 2 mois, c'est un nouveau départ de toute façon.
Donc c'est un nouveau cycle qui commence pour vous au niveau professionnel. Alors on a du 6 de coupe. Hein. Alors quand vous aurez fait ce choix et que vous irez de l'avant, on vous dit restez dans l'entraide, restez dans le partage, restez dans la bienveillance. Et parce que pour moi, ça va être quelque chose d'harmonieux pour vous. Mais ne vous retournez pas sur le passé. Hein, parce que le 6 de coupe, mes consoeurs l'interprètent peut-être pas toujours comme ça, mais moi j'ai vraiment deux interprétations du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est de l'harmonie, c'est du partage, on voit souvent deux petits-enfants là qui s'entraident et tout, mais c'est aussi de la nostalgie du passé, parce que justement on parle de l'enfance, on parle de l'adolescence. Ne vous retournez pas sur le passé, hein, parce que ça va vous empêcher vraiment d'avancer. Moi là-dessus, je suis obligée d'aller reprendre une carte et de voir, parce que quand on termine sur du 6 de coupe, alors que là, il est clairement question d'un choix au niveau professionnel et d'un nouveau départ. Et il faut vraiment chasser ces nostalgies, parce que sinon, elles risquent encore de vous bloquer. Hein. Alors que là, on voit que vous avez quand même quelqu'un autour de vous, ou même 2 ou 3 personnes qui sont vraiment dans l'amour, dans le partage, dans l'amour inconditionnel. Donc on va aller voir ici. C'est celle-là. Ouais, le 4 de denier. Vous allez vous stabiliser. Hein. Vous allez vers beaucoup plus de stabilité. En fait, bon, ce ne sera pas énorme au départ. Ce ne sera pas des rentrées super florissantes. Mais ça va vous permettre de vous équilibrer et de vous stabiliser dans votre vie financière. Ouais, il faut vraiment sortir de ce blocage, les amis. Hein. J'ai le pendu en 2 de deck. J'ai le 9 de denier qui est une très bonne carte, une carte de récolte, et j'ai l'étoile. Hein. Donc pour moi, vous allez arriver ici, bah oui, on a l'impératrice derrière, vous allez arriver à sortir de cette situation, mais pour ça, peu importe comment on prend la carte, hein, qu'on ne retourne pas, il faut voir la situation d'une autre façon, sous un autre angle. Le pendu dit parfois blocage, oui, mais dans cette situation ici, j'ai l'impression que vous allez sortir de ce blocage à partir du moment où vous allez visionner les choses d'une autre manière. C'est vraiment ça. Vous allez me dire comment faire. Ben justement, vous libérer de ce lourd karma. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de karma ici. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est pas énorme. Hein. C'est peut-être juste dû à une vie, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de prendre cette fameuse décision. Pourtant, ici, l'univers vous dit dans 2 à 3 mois maximum, vous allez devoir bouger, hein, les amis. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation pendant ad vitam aeternam, hein, pendant des mois, des années. Hein. Il faut que ça bouge. Hein. Moi, je vous donne les messages. Alors, avant que mon partenaire continue, je vais aller vous prendre un petit message des anges, parce que j'aime bien. C'est important. Pour voir qu'est-ce qu'on dit pour vous. Pour le gros choix numéro 1, s'il vous plaît. Chakra sacré. Hein. On va voir s'il ressort après. Bienvenue au royaume des émotions, vous dit l'archange Sandalphon. Si tu ressens de la mélancolie, on y est, développe ton pouvoir créateur. Parce que justement, c'est ce qu'on vous a dit tantôt, vous avez quelque chose de créatif en vous, d'artistique à développer. Exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur la terre. Alors on ne vous demande pas non plus, donc prenez quand même du plaisir à ce que vous faites, hein, on ne vous demande pas de rentrer dans un monastère ou quoi que ce soit. Continuez à travailler sur vous, mais surtout, ce travail doit être fait pour travailler sur votre chakra sacré, pour faire ressortir ces émotions, parce que, et ton signe d'eau, je peux le dire, les émotions réveille toujours quelque chose en nous de bon. Même si c'est par la tristesse, la colère, les pleurs. Hein. Il y a quelque chose à un moment qui doit sortir de vous. Mais si vous ne travaillez pas sur ce chakra sacré ou si vous ne libérez pas ce karma très lourd par rapport aux dons que vous aviez et qu'on vous a empêché de mettre en avant, ça risque pas d'aller. Hein. Donc en fait, l'archange Sandalphon vous dit vraiment de retrouver votre, et comme tu l'avais dit au début, votre pouvoir créateur, hein. Votre liberté personnelle, individuelle et votre force en fait. Hein. Parce que cette créativité que vous avez en vous, ce don que vous avez en vous, ça peut être aussi, attention, hein, les arts divinatoires. Hein, c'est bien pour ça qu'on dit art divinatoire. Ça peut être les runes, ça peut être le pendule, ça peut être les cartes, mais on vous demande vraiment de prêter attention à ça ici. Hein.
Je vais te laisser Alors, continuer avec les chakras. oui, voilà les chakras. Alors, on va découvrir ensemble quel chakra ressort La ici. guidance. La guidance. Donc là, c'est le chakra coronal. En fait, c'est ben là, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette capacité de clairvoyance, de clairsentence, etc. Mais ils ont ce besoin d'être connectés au divin. Mhm. Mais pour cela, il faut évidemment travailler sur le sacré afin que justement tous puissent remonter. Euh, je suis sûr et certain, si on reprend une autre carte, que le plexus solaire va sortir aussi. Il est pété dans un autre état. Bref. Ouais. En fait, il y a de travailler là-dessus. Donc le sacré, donc tout ce qui est émotionnel. Travailler bien sûr vos blessures du passé ou de vos vies antérieures, que ce que votre âme a enregistré. Peut-être aussi un peu travailler sur le plexus solaire pour la confiance en soi et vraiment retrouver votre pouvoir. Encore une fois, ce mot revient, c'est vraiment pouvoir. Pour vous laisser guider justement par la ressource pour arriver à cheminer votre destin. Ouais. Parce que là, on parle de signes de direction et d'amour, de support. En fait, vraiment accepter cet amour inconditionnel que vous envoie l'univers. Une fois que votre chakra coronal sera en train de s'ouvrir, vous allez capter les signes. Vous allez pouvoir les interpréter en fait. Et ça va vraiment vous pousser dans la meilleure des directions pour vous sur votre chemin de vie en fait. Donc chakra sacré et d'office le coronal est important. Mais pour moi, comme dirait mon mari ici, j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui reste bloqué au niveau du plexus solaire. Et c'est ça qui vous empêche vraiment aussi de mettre ce don, ces capacités en avant. Parce que tant que vous n'aurez pas retrouvé confiance en vous, et que vous vous sentirez comme ça angoissé tout le temps, vous n'allez pas pouvoir développer ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très important. Pour moi, c'est ces 3 chakras-là. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas pris 2 cartes, mais je suis sûre et certaine, on en reprendrait une deuxième. Je suis sûre que le plexus solaire tombe. Oui. Donc voilà, on va aller prendre celle-ci. Tu l'expliques peut-être toi. Ah ben voilà, ben on y est. Bah oui. Bah oui, bah oui. On y est, donc c'est Voilà. pas anodin du tout. La pierre de lune, donc c'est la pierre qui peut guérir ou aider en fait à guérir le chakra couronne, donc en fait à s'ouvrir, à évoluer. Et c'est vraiment ça, cette pierre de lune en fait elle est très puissante. Et ça représente en même temps les émotions. Car la lune, c'est les émotions. Mhm. Elle peut également donc vous aider à développer votre chakra couronne. Donc tout se rejoint, les émotions et la connexion à la source. C'est vraiment une pierre en fait qui pourrait vous aider à vous ouvrir justement, à évoluer dans le sens que ce que votre âme désire. Et vous aider pendant les cycles lunaires. Parce qu'il y a des gens qui sont très très sensibles à la lune, moi c'est mon cas. Vous aider pendant ces cycles lunaires afin de les passer d'une façon beaucoup plus douce. Parce qu'il y a des lunes qui remuent, il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes. Même parfois, il y a des gens qui sont sensibles aux demi-croissants, enfin à l'évolution des croissants de lune. Moi, j'ai des gens très émotifs ici. J'ai des gens qui ont un don, vraiment un don très très fort. Cette pierre, prenez-la. Moi, je pense que je vais m'en acheter une aussi. C'est pas une blague. Parce que je trouve que pour les gens qui sont très sensibles émotionnellement, qui ressentent beaucoup de choses mais qui n'arrivent pas à mettre des mots dessus ou qui n'arrivent pas, cette pierre va vous aider vraiment à passer ces cycles lunaires mais en même temps à réveiller tout ce qu'il y a en vous et pouvoir mettre cette créativité à la lumière de tous, à la lumière du monde. Donc vraiment, elle est pas difficile à trouver en plus, la pierre de lune. Elle est vraiment Non, facile. mais il faudra souvent La la purifier. purifier, la nettoyer parce qu'elle absorbe énormément. Ouais. Donc quelqu'un qui est justement, les personnes qui sont hypersensibles, qui sont très émotionnelles, cette pierre va vous aider, mais je vous conseille de le purifier quand même régulièrement. Ouais, Parce c'est que- vraiment ça. De toute façon, je referai à l'occasion sur notre chaîne, mais après notre live, après tout ça, je referai un petit,
comment dire, une petite présentation sur comment recharger, purifier ses pierres, comment faire son eau de lune. Ou si je retrouve l'ancienne vidéo, je peux la reposter chez nous. Je vais voir, mais je vais vous réexpliquer ça, ne vous inquiétez pas. Alors, Tu vas pour le sentimental? on se lance. Alors, coïncidence? Non. Donc, refuge. Je vais essayer de vous montrer, si vous voyez bien. Voilà, refuge. Et Encore une fois, la lune. Donc, vous voyez, mettez-vous en retrait. Comme mon épouse l'a déjà dit là tantôt avec les autres cartes qui sont sorties. Ça veut vraiment vous dire, reprenez du temps pour vous. Mettez-vous un peu en retrait. Encore une fois, c'est créer votre espace à la limite aussi pour vous trouver vous-même, pour un peu explorer sur quel chemin de vie vous pourriez aller, ou plusieurs, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une seule. C'est vraiment, mais aussi, voilà, vous remettre en introspection, aller vraiment aux profondeurs de vous-même, voir ce qui va pas, sur quoi vous devez travailler. Et pour beaucoup de gens, je pense que justement, comme il y a la carte de la lune qui est sortie, ce sont les émotions. ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque dans les émotions. Et que vous devez absolument faire jaillir de vous. Ça va vous libérer, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi, je ne m'étonnerais pas ici. Donc déjà, on a des gens sensibles, mais qui aient des signes d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Ou des signes qui ont toujours été très connectés à la lune depuis qu'ils sont petits. Hein, parce qu'on le ressent ça par la suite. Hein. Donc moi, je vous conseillerais en fait, aussi pour votre sentimental, puisque là, on est sur du sentimental, de faire ce travail sur vous. Parce que vous soyez en couple ou seul, pour accueillir la personne ou pour pouvoir écouter la personne en face de vous, il va falloir vraiment faire un travail là-dessus. Aussi, très important pour ce groupe-ci, faire vos demandes à la lune, hein, que ce soit en nouvelle lune ou en pleine lune. Vous écrivez, hein, vous faites une liste de demandes à la lune, même par écrit si ça vous inspire le plus, et vous la laissez 2-3 jours dans un endroit, dans votre espace sacré ou ailleurs, en dessous d'un bibelot, d'un Bouddha, de ce que vous voulez. Et ensuite, vous brûlez le papier. Mais vos demandes ont été faites. Et s'il faut réitérer tous les jours pendant 2-3 jours, faites-le. Hein. Mais vraiment, faites vos demandes, c'est très important. Parce que vous êtes hyper connecté à cette déesse lune. Alors, ici, ouais, on a l'enfermement. Alors, peur, voilà. Peur, attachement, stagnation. Donc vous êtes peut-être aussi, ici les amis, c'est bien triste de vous le dire, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, en dépendance affective. Pas que l'autre forcément est un pervers ou une perverse narcissique et vous enferme ou est violent, bien que ça peut exister, mais je ne ressens pas ça comme ça. Vous vous enfermez dans le même schéma. Alors vous n'êtes peut-être plus avec la bonne personne, ou vous avez quitté quelqu'un, ou la personne vous a quitté, vous êtes seul, et comment dire, vous enlisez dans cette solitude, dans cette tristesse, alors qu'en fait, ben, vous pourriez tout à fait sortir. Hein. En fait, c'est votre mental à nouveau qui vous joue des tours ici, c'est ce blocage du karma pour moi. Hein. Parce qu'on est de nouveau sur de la peur ici, sur des angoisses, sur la stagnation. Et je ressens aussi en fait je ressens aussi des personnes qui en fait veulent se lancer dans un nouveau projet, qui veulent tout changer de tout, mais qui ont peur que leur compagnon ou en féminin, Compagne. ou compagne, voilà, merci, ont vraiment cette peur de dire oui mais non, si je le fais, la personne va pas me suivre. Cette personne va peut-être même me dire mais tu n'es pas bien, mais qu'est-ce que tu fais, et que ça va amener des disputes, etc. Et peut-être même peur de la séparation, hein, ça peut aller jusqu'à là. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait des balances du bélier ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais ouais. Balance bélier au signe d'eau. Je sais pas. Parce que c'est des gens qui ont tendance aussi à tout donner d'eux-mêmes pour l'autre. Et du coup, après, ben, se retrouvent complètement coincés dans les mêmes schémas tout le temps. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a de la douceur qui va arriver. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vitalité avec le printemps. C'est un nouveau cycle. Hein.
Pour moi, ici, vous êtes sur le point de démarrer un nouveau cycle, que ce soit dans le domaine général ou amoureux. Mais il faut absolument vous sortir de ça, hein. Parce que là, vous êtes en train de stagner, toujours dans les mêmes attitudes, dans les mêmes comportements, avec les mêmes personnes. Si vous n'êtes plus bien avec la personne à qui vous êtes, eh bien, il faudra soit en discuter, soit prendre la décision de partir. Mais ici, il n'y a plus trop le choix, hein. Parce que vous avez besoin de cette douceur, de cette harmonie dans votre vie. Vous avez besoin de ça pour être épanoui en fait, hein. C'est ça. Alors ici, j'ai la carte pouvoir. Tu sais intuitivement, ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce que je venais Vous de voyez, dire. voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous ne devez pas vous culpabiliser ou quoi. Si vous êtes plus bien dans la situation, il faudra en parler ou il faudra prendre une décision. Il n'y a pas le choix. Si vous êtes seul, vous avez aussi le pouvoir de sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre des autres, hein. Je dis pas pour ça sortir et parler avec tout le monde et n'importe qui et vous allez courir dans les bras d'une personne inconnue. C'est pas ça que je dis, hein. Mais aussi peut-être un peu plus sortir, un peu plus dialoguer. C'est parce que ça va ouvrir aussi votre cœur, une autre vision en fait de l'amour, hein. De toute façon, j'ai envie de dire aussi, si la personne à côté de vous vous aime pour ce que vous êtes, il suivra. Il ou elle, bien sûr. Alors ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, exactement. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde du temps rien que pour toi. En fait, ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez tout donné. Vous avez tout donné, vous avez peut-être même donné votre pouvoir à quelqu'un. Vous avez tout donné à l'autre personne ou à une personne qui comptait pour vous dans votre passé. Et du coup, vous êtes complètement déstabilisé, quoi. Mais on vous dit de prendre du recul. Prendre du recul, ça ne veut pas dire plus sortir de chez vous. Ça veut dire vous accorder plus de temps pour vous. Et vous allez, comme on a eu le pendu tantôt quand j'ai retourné, voir la situation d'une autre manière. D'office. Voilà. On va aller avec les chemins de vie et années personnelles. Oui. Alors, nous avons Chemin de vie, années personnelles 6. 6. Chemin de vie ou année personnelle 2. 2. Chemin de vie ou année personnelle 3. Et alors, chemin de vie ou année personnelle 9. 9. Voilà. Alors ici pour les signes. C'est fou, hein. Alors j'ai pas de signe d'eau, hein. Je suis étonnée, mais j'ai mes amis les balances. Et ça j'en étais quasi sûre parce que j'ai eu pas mal de balances en guidance et je commence aussi un peu à cerner un petit peu plus le signe. J'ai pas beaucoup de balance autour de moi, même si j'ai de la balance dans mon thème. Mais la balance, c'est quelqu'un qui donne tout aux autres, en fait. Et qui est dans la douceur, qui est dans l'harmonie, qui a horreur des conflits. Donc peut-être pour éviter les conflits, mais elle s'enlise dans un truc qui lui correspond pas. Mais pour avoir la paix, pour pas devoir faire l'arbitre ou pour pas devoir se disputer. Et j'ai également les béliers, hein. Donc je sentais très fort ce truc-là, hein. Balance, bélier, qui sont deux signes en plus opposés polairement. Bon, bien sûr, ça peut être votre lunaire, hein, qui est très important, hein, parce qu'ici, vous êtes très relié à la lune. Donc, si ceci, c'est votre lunaire, c'est que c'est censé vous parler, hein. Le lunaire et le Vénus pour le sentimental, bien sûr. On a nos amis les Sagittaires et nos amis les Capricornes. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. On va passer au choix numéro 2. Voilà, on va y aller. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la tourmaline noire. Voilà. Hop. Hop. Donc, Je te laisse commencer avec l'oracle de Gaïa. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de Gaïa? Le chakra du cœur, en fait le Sacré-Cœur. En fait, ça parle plus donc vers le chakra du cœur. Donc si on est vraiment... vous voyez, donc, je vais montrer la carte. Oui, voilà, le cœur qui s'enflamme. En fait, ici, on a des personnes qui ont vraiment des envies d'avancer. Vous voyez, quelque chose qu'ils font avec passion, avec amour.
et communion spirituelle. Donc en fait, ici, je ressens des gens qui vont tout faire maintenant avec passion et avec leur cœur. Qui vont aussi parler avec leur cœur, qui vont vraiment s'ouvrir à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être donc, encore une fois, le passion d'un être aimé, l'amour vers une personne que vous ressentez vraiment au fond de vous. Ça peut être aussi bien sûr de côté professionnel, mais il y aura un changement. Je ne dirais pas le mot bouleversement. Maintenant, ça peut évidemment, quand ça touche le cœur, ça peut un peu bouleverser, évidemment, ça peut un peu déstabiliser en disant mais qu'est-ce qui m'arrive. Mais ça sera dans le bon sens. Ça sera vraiment quelque chose qui va émerger de vous, et vous allez ressentir vraiment cette passion, et ça sera vraiment en communion avec le divin, parce que ça sera quelque chose dans le domaine spirituel. Ça sera vraiment dans quelque chose que vous avez toujours voulu, quelque chose que vous avez vraiment rêvé de faire, ou que vous imaginiez même pas que vous étiez capable de le faire. Et là, ça va sortir. Ça va arriver. Moi, je ressens des gens très passionnés ici dans ce qu'ils font aussi. Quand vous avez quelque chose à cœur, vous le faites vraiment avec tout votre cœur, en fait. C'est vraiment ça. Non, c'est vraiment ça. Votre âme vous demande, en tout cas, ici, ce qui est à guérir, parce qu'on est quand même sur le sujet, m'étonnerait pas qu'on ait le chakra du cœur ici. De guérir vraiment ce chakra du cœur, le sacré aussi peut-être, pour vraiment laisser vos émotions ressortir. Parce que comme à la base vous êtes quelqu'un de passionné, il est important pour vous vraiment de communier avec quelqu'un ici qui vous plaît et ça fait un petit temps et vous savez pas trop et voilà. Ou avec un projet, mettre en place un projet, que ce soit du domaine des soins, que ce soit du domaine artistique, peu importe. Mais j'ai des gens très passionnés ici. Oui, c'est ça. Et des gens qui sont amoureux de l'amour ici. Je ne m'étonnerait pas qu'on ait la carte des amoureux après dans le tarot. Je ne sais pas du tout, mais on a des amoureux de l'amour. Donc l'amour est très très important dans votre vie. Alors pas juste l'amour de votre partenaire ou d'une personne, ça peut être l'amour. On est dans l'amour inconditionnel ici. L'amour de vos enfants, de votre famille. En fait, vous avez besoin d'amour pour exister, pour avancer. Votre âme vous dit que vous avez tout à fait le droit d'être aimé et vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est vraiment ça. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez quelque chose sur le cœur, d'en parler à la personne à côté de vous ou de vous rapprocher de certaines personnes qui vous mettent en valeur, qui sont vraiment dans vos énergies ici. Mais il faut vous ouvrir à l'amour. C'est ça que votre âme a besoin de guérir. On va aller voir pourquoi. Il y a autant de passion et d'amour ici. Avec les vies donc ça, c'est les vies antérieures. antérieures, voilà. J'allais dire, je me trompe. Mais De Doreen Virtue, celui-là. Alors, oui. Vous allez comprendre pourquoi je dis oui. Relation karmique. Ouais. Finance et le pardon. Alors, Ouais. là, si on n'est pas sur du cœur, je ne comprends plus rien, les enfants. Donc, relation karmique, ça veut dire en fait aussi que dans les vies antérieures, la personne qui est en face de vous ou la personne que vous allez rencontrer, vous l'avez déjà connue dans d'autres vies. Cette passion dans cette vie-ci peut revenir quand vous allez vous rencontrer. Ou vous êtes déjà ensemble, mais il y a un renouvellement en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette passion, cette flamme en fait au fond de vous qui revient, voilà, qui s'enflamme, qui s'allume pour la personne en face de vous. Il y a peut-être aussi un peu les finances qui bloquent un peu ou qui à l'époque vous a bloqué, qui vous a même peut-être vous ont séparé. Ouais. Vous voyez, donc il y a vraiment eu quelque chose du côté finance qui vous ont bloqué, ou peut-être que malheureusement quelque chose est tombé à l'eau et que voilà, vous êtes pas, je vais pas dire à la rue, mais vous êtes peut-être terminé pauvre, au cause de ça vous êtes séparés, enfin bref, voilà, c'est... Moi, je c'est quand ressens même, fort une... Pardon de te couper. Non, vas-y. Je ressens fort une séparation ici. Voilà, Une séparation à cause de ce problème financier. c'est ça. Et du coup, il a fallu pardonner. Mais je pense que vous avez pardonné, que ce soit l'une personne ou l'autre.
Moi, je ressens encore autre chose. Vous allez trouver ça bizarre, mais on me le donne comme ça. Il y a une des deux personnes qui a pu même avoir des graves problèmes de santé ou peut-être même décéder dans une autre vie. Je suis désolée de le dire comme ça, mais on me l'envoie. À cause des finances, la personne est décédée ou a dû être hospitalisée pendant un long moment. Euh, et vous en êtes voulu. J'ai l'impression qu'il y a un peu un sentiment de culpabilité. Cette personne vous a pardonné parce que c'était pas du tout de votre faute que les finances n'étaient pas au beau fixe, mais vous en êtes voulu de ne pas avoir pu protéger cette personne au niveau sécurité financière et de ne pas avoir pu lui apporter voilà, un peu plus pour qu'elle soit... Il y a une histoire de pardon, donc C'est d'office ça. il s'est passé quelque chose de malheureux pour moi ici à la suite. C'est ça. Alors aussi, quand on voit dans relation karmique, là, vous voyez, donc, il y a deux personnes, et là, on voit deux colombes. Ouais, Donc, ça veut dire qu'effectivement, là, on est de nouveau dans deux personnes qui sont déjà connues dans une ou plusieurs vies antérieures, et maintenant, ils se sont retrouvés, ouais, et là, en fait, ils doivent se pardonner, mais pas ce qui s'est passé dans cette vie-ci, or que ça peut parler à certaines personnes aussi, ce qui est arrivé dans cette vie-ci, mais je ressens plus dans les vies antérieures, en fait, vous allez vous retrouver, ou vous êtes retrouvés, pour en fait, un peu colmater tout ça, mais c'est plus fort que le mot colmater, c'est vraiment vous, pour vous soyez de nouveau ensemble et fusionnés en fait. On parle vraiment d'une passion, d'un amour fusionnel, inconditionnel, orchestré par le divin. ouais. Et que maintenant, dans cette vie-ci, vous êtes de nouveau ensemble, et en fait, sans le savoir, vous vous pardonnez l'un à l'autre. Ce que votre âme vous demande de guérir ici, c'est de ne pas vous sentir coupable, de ne pas faire sentir la personne en face coupable, même si parfois on ne sait pas pourquoi, hein, il se passe des choses voilà, qu'on s'y attendait pas, mais ça c'est dû aux vies antérieures. Maintenant, pour moi, vous allez vers la réconciliation. Mais pour ça, faut absolument pardonner. Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, pas pour tout le monde, mais pour certaines d'entre vous ici, il faudra vraiment pardonner. Et c'est vraiment les finances qui ont joué Ouais. en jeu. On va aller voir par la suite, hein, parce que bon, ça c'est une interprétation, bien sûr, après, on peut avoir d'autres détails. Hein. Alors, nous avons calme. Nous avons ah oui, message en transmettre, et alors retrouvailles. C'est En fait, ici, ce qu'on vous dit, pour moi, j'ai vraiment la réconciliation. Hein. Vous voyez, le calme et les retrouvailles. Le message ici qu'on a à vous transmettre, c'est vraiment de rester dans des énergies de paix, de sérénité, d'harmonie. De pouvoir aller retrouver la personne et peut-être lui expliquer, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de bienveillance, que vous l'avez peut-être mal jugé, ou qu'elle vous a peut-être mal jugé. De toute façon, si c'est un lien d'âme, vous le sentez. Vous le sentez, vous le ressentez, surtout quand c'est des liens d'âme sœur très très forts ou liens flammes jumelles. Le message à transmettre, moi, me parle de communication aussi. Vous devez absolument communiquer avec cette personne. Pour ceux qui ont fait une pause ou qui sont séparés et que vous êtes tous les deux un petit peu déstabilisés parce que vous sentez qu'il y a ce lien, mais vous avez fait votre vie chacun de votre côté, il est peut-être temps de communiquer là-dessus. Hein. Même si c'est pour mettre fin définitivement, mais il faudra communiquer, il faudra vous retrouver et parler. Hein. non, mais je sens pas la séparation. Moi, je sens plutôt. Moi, je sens les retrouvailles, la réconciliation. Voilà. Deux âmes en fait comme des aimants. Vous voyez, Ouais. vraiment, vous êtes appelés à ça. Si vous arrivez à pardonner à l'autre, l'autre va arriver à le faire aussi. C'est vraiment une histoire d'échange, voilà, de partage ici. Hein. Mais votre âme vous dit aussi que, pour moi, ici, on a beaucoup d'entre vous qui sont dans un lien d'âme. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Donc, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire avec les messages de l'âme. De l'âme. Alors, contempler, comme suspendre. Comme suspendu. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur
dans ses plaisirs quotidiens. Voilà. Il faut vous mettre le petit texte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Là, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est en fait, quand ces deux personnes vont se retrouver ou qu'on se retrouve, c'est vraiment de se reconnecter, de parler avec bienveillance, de vraiment plonger au fond de vous également, de un peu sonder l'autre personne et de par après mettre les choses en place, voilà, de communiquer avec sagesse et bienveillance et voilà, et tout se passera bien. Dans le côté plus général des choses, c'est vraiment continuer à votre introspection si vous êtes en introspection. Mais n'oubliez pas de regarder quand même ce qui se passe à l'extérieur. Ne coupez pas toute communication avec l'extérieur et avec cette personne en face. Hein. Restez, oui, dans des énergies si vous ressentez le besoin de méditer ou de faire des choses pour vous, oui. Mais admirez quand même tout ce qui vous entoure, la nature, les animaux, je sais pas, moi, le fait peut-être d'aller promener dans un bois ou quoi. Ne vous empêchez pas de sortir, quoi, contempler vraiment toutes les belles choses qu'il y a autour de vous, parce que ça va vous ouvrir du coup votre cœur et ça va vous ouvrir aussi, je ressens ici le chakra de la gorge, la communication. C'est bien ça. Alors, avec le tarot, nous avons le ralentissement, la guérison, ça c'est une très belle carte, et au-delà de l'illusion. En fait, encore une fois, vous voyez, donc la carte de ralentissement, c'est quelque chose en fait qui vous a freiné, quelque chose qui vous a bousculé, qui peut-être même séparé, encore une fois dans les vies antérieures ou dans cette vie actuelle, quelque chose qui vous a séparé. Je ne parle pas d'une séparation, en fait aussi que deux personnes se sont quittées, l'un est allé à gauche, l'autre est allé à droite. Ça peut même arriver dans la même maison. Hein. En fait, vous êtes un peu distancé dû aux problèmes familiaux, dû à votre environnement, dû au travail, etc. Et ça vous a aussi permis peut-être justement d'aller dans, je vais dire, l'introspection ou dans les questionnements en disant mais qu'est-ce qui m'arrive ou le pourquoi du comment. Et en fait ça vous a permis de vous reconnecter à votre cœur justement pour un peu comprendre et vous êtes en guérison. Parce que là je ressens quand même que des personnes en fait ils sont maintenant en communication avec cette personne. Ils ressentent beaucoup de choses pour cette personne. Peut-être qu'ils n'arrivent pas encore à dire exactement, avec le cœur, déclarer leur flamme. Voilà, c'est ça, je voulais dire en fait. Et que l'autre personne se sent encore un peu déstabilisée, mais voilà. Mais je sens vraiment que cette guérison qui arrive, c'est vraiment une guérison de âme à âme qui arrive. Et parce qu'en fait, vous avez su voir au-delà. Quand on parle au-delà de l'illusion, c'est en fait vous connaissez maintenant cette personne en face de vous. Vous avez en fait pu la décoder, je vais dire, si je peux dire comme ça. Vous avez pu la décrire et en fait vous savez, vous la connaissez, voilà, tout simplement, ses qualités, ses défauts, et vous l'acceptez comme elle est, et en fait vous l'encouragez aussi, si jamais elle a des projets, en fait vous encouragez l'un l'autre. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes ici qui veulent faire des projets à deux. Vous allez justement être beaucoup plus lucide aussi. Hein. Moi, ça me parle ici un peu de ralentissement aussi, à un moment dans la guérison. Vous avez mis plus de temps qu'une autre personne à guérir, j'ai l'impression ici. Ça vous a paru lent en tout cas, à vous. Mais vous y êtes, hein. Vous êtes en pleine guérison et vous allez voir les choses d'une autre manière, avec beaucoup plus de conscience et de lucidité. Alors, avec le tarot... le tarot celtique, je vais y arriver. On a le valet de bâton. On a le 2 d'épée. Et on a le 7 de trèfle qui nous parle d'opportunité, le 7 de denier, de récolter, de semer les bonnes graines pour récolter par la suite. Ça nous parle d'opportunités professionnelles aussi, financières. Ici, le valet de bâton, il est en apprentissage. Le valet de bâton... il est curieux, elle est curieuse, ça peut être pour vous madame. Elle a envie de tout découvrir et elle fait tout avec son cœur.
avec passion. Ici, on voit un musicien qui joue du violon, mais ça peut être toute autre forme d'art, de créativité. Parce que quand on est dans les bâtons, on est dans le feu, on est dans la passion, dans la créativité. Ici, comme vous êtes en train de guérir, il y aura vraiment aussi une décision à prendre au niveau financier, professionnel. La carte du 2 d'épée. Si je peux vous la montrer ici. La carte du 2 d'épée, c'est avoir les yeux bandés, avoir les yeux comme avoir un voile devant les yeux et être un peu dans l'indécision, ne pas savoir quoi faire en fait au moment voulu. Pourtant, on vous dit, et c'est un peu comme le 2 de denier, de lâcher ce mental. Parce que dans le denier, on n'a pas trop de mental. Dans l'épée, on a du mental. De lâcher ce mental pour pouvoir prendre la bonne décision, vraiment ici. J'essaye de trouver la 2 d'épée parce que dans celui-là, bon, ben, on ne voit pas les images forcément, c'est un tarot ordinaire. Et puis dans 2 d'épée aussi, justement, il y a un voile. Donc, en Il y a fait, un voile, ouais. Il faut vraiment voilà. lever le voile de l'illusion. Voilà. Il faut, pour que vous puissiez avancer dans la vie, il faut avancer d'une façon claire. Vous voyez, de toute façon, il y a un choix. Ici, on n'a pas le voile, mais on a les épées. Il y a un choix à faire. C'est votre mental hein, qui vous fait basculer d'un côté à l'autre comme ça tout le temps, qui vous bloque par moments. Mais pour moi, vous êtes en pleine guérison, donc on vous demande vraiment de lâcher ce mental. Vous en aurez besoin pour prendre cette décision. Pour moi, dans 2 mois, il y a une décision à prendre, les amis. Parce qu'en fait, le mental, c'est aussi le questionnement. Dans 2 mois, sûr et certain, vous avez une décision à prendre au niveau de votre vie financière ou professionnelle. Ici, le 7 de denier, c'est vraiment un travail bien accompli. Vous mettez tous les efforts qu'il faut et on me dit que vous allez récolter par la suite d'office. D'office, il y a une récolte. Je vais reprendre une. Il y a une récolte. Oups, il y a de trop. Il y a une récolte par la suite parce que là, vous êtes en train de semer les bonnes graines. Parce que vous voyez les choses d'une autre manière. Vous n'êtes plus dans l'illusion. Avant, peut-être vous alliez travailler tous les jours en vous disant oui, mais bon, voilà, moi ça me rapporte de l'argent. Voilà. Le 8 de bâton, le 8 de bâton vous dit que les choses vont aller très très vite. C'est une carte de vitesse, le 8 de bâton. Vos passions, vos rêves vont pouvoir se concrétiser, les amis, à partir du moment où vous allez prendre cette décision importante ici. Moi, je l'ai interprété aussi autrement. Et ne plus être en dualité, quoi. En fait, moi, je vois donc le 8 de cœur. En fait, le 8 de cœur, c'est tout ce qui est émotionnel. En fait, ça sera... Vous voyez, le 8, en fait, c'est le symbole de l'infini. Ouais. Donc, ça sera vraiment avec une passion, mais... Waouh. En plus, on a le soleil. Donc, le soleil vous dit succès. Hein. Donc, cette décision, prenez-la. Hein. Avec votre cœur, hein, parce que comme vous êtes en train de guérir, vous n'allez plus écouter le mental. Hein. On vous demande de lâcher ce mental et écouter votre cœur. Parce que vous allez vers du succès. Et ça va être rapide. Hein. À partir du moment où vous prendrez cette décision, dans les 7 à 8 semaines qui suivent, le soleil revient dans votre vie. Hein. Le soleil, ça nous parle d'accomplissement, de réussite, de bonheur, de joie, de moments où vous allez pouvoir célébrer aussi. Soleil en plein automne, c'est pas mal. Hein. Ah oui, alors, voilà. Vous allez voir sur quel chakra il faudrait travailler. Chakra racine. Oui, voilà, grounding, oui, j'étais en train de réfléchir. En même temps, on a la tourmaline noire, les amis, hein, qui parle vraiment du chakra racine voilà. ici. Hein. Donc, le chakra racine. En fait, de quoi parle le chakra racine? En fait, le chakra racine, c'est quelque chose que vous devez ancrer dans la matière. C'est quelque chose que vous devez stabiliser. Pour en fait retrouver votre force aussi. Parce que une fois qu'on est connecté à l'alter-mère, à Gaïa, ça vous donne de la force, de l'énergie. Et grâce à cela, vous pourrez vous exprimer avec votre cœur, vers votre passion, vers vos désirs. Ça vous permettra de vous stabiliser et de plus être dans cette indécision du 2 d'épée. De vraiment savoir exactement ce que vous voulez. À partir du moment où vous allez être ancré, que vous allez être en présentiel, hein, c'est vraiment ça, que vous allez être en connecté vraiment aux choses un peu plus terre à terre de la vie, on va dire ça comme ça, et que vous allez savoir équilibrer ce ressenti de votre chakra du cœur et sacré avec ce racine,
Tout ira bien pour moi ici. Vous ne serez plus dans l'illusion. Je vais vite aller prendre un petit message des anges parce que j'ai oublié. Oui. Les amis, je ferai cette vidéo, je pense, en 2 fois parce que j'ai... Je pense pas qu'on aura eu le temps. Alors, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. As-tu compris? Donc, on vous dit que vous êtes la seule personne sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez vous sauver. Hein. Personne ne le fera à votre place. Hein. Donc, c'est vous qui êtes maître de votre navire. Ici, capitaine de votre navire. C'est vous qui êtes maître de vos propres décisions. Et vous allez savoir prendre la bonne décision. Parce que vous allez écouter ce cœur qui est en train de guérir ici. C'est ça. Il va s'ouvrir. Ça, c'est sûr et certain. Après, je fais le sentimental si ça ne te dérange pas. Non, non. Pas du tout. Alors, voilà. Encore une fois. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ici, donc, on a la pierre qui pourrait donc, en fait, vous guérir, vous aider. C'est l'hématite. L'hématite, c'est la force mentale et le chakra racine, les amis. Donc, vous voyez, donc, comme votre chakra du cœur est en train de s'ouvrir, parce que voilà, vous avez certainement déjà des choses mises en place, ou vous écoutez maintenant vraiment votre cœur, vers quoi vous voulez aller, ou vers qui. C'est en fait justement votre chakra racine qui va vous aider justement à vous stabiliser, vraiment à vous ancrer, et là vous serez avec certitude ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et calmer aussi justement votre mental, en fait équilibrer votre mental avec vos émotions, avec vos ressentis. Et l'hématite justement pourra vous aider là-dessus. C'est une pierre puissante également. On va passer au sentimental. Je vais le faire moi, mes amis. Je suis désolée d'un peu accélérer les choses, mais j'ai une guidance. Et là, je suis super. Ouais, on fera la suite par après. Hein. Bon, ça se verra pas dans la vidéo. Mais... on a le retour de l'amitié. Donc pour moi, vous allez recommuniquer avec la personne de votre cœur ou avec une personne avec qui vous voulez vous réconcilier, comme on a vu là tout de suite. Où il y a une nouvelle personne qui revient, mais pour moi d'une vie antérieure ici, un lien d'âme. Vous allez prendre plus le temps de vous faire des confidences, de laisser la place aussi à l'amitié, parce que l'amitié est très important dans un couple. À partir du moment où quand on est amis, on peut se confier des choses, on peut compter l'un sur l'autre. L'amitié, c'est très important dans une relation et vous allez vraiment reconnecter à ce lien aussi amical dans votre relation amoureuse ou avec la personne qui va arriver. Peut-être ce sera juste une amitié au début, mais c'est quand même le retour d'une personne avec qui vous avez vécu dans une vie antérieure pour moi. Alors on vous dit de prendre le temps aussi, on a le sablier, de prendre le temps si vous avez l'impression que les choses bloquent, qu'il y a eu du retard, si vous êtes encore seul et vous vous dites mais la personne elle est toujours pas là alors que Valérie, papillon de lune, peu importe comment vous m'appelez, me dit oui mais dans une autre vidéo j'ai vu oui la personne elle est arrivée, elle est toujours pas là. En fait c'est votre mental qui bloque tout ça les amis. Hein. Prenez le temps, mais ne patientez pas en mode... ne cherchez pas après la personne. Vivez l'instant présent, comme on l'a vu tantôt. Lâchez prise et tout va bien se passer. Il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus de retard. En fait, le temps, c'est aussi prendre patience. Vous dire que il vaut mieux attendre encore 3 ou 4 mois après la bonne personne que d'être mal accompagné et de tomber sur quelqu'un qui ne vous correspond pas. Ici, on a de la sagesse. Donc, il faut vraiment apprendre aussi à calmer... votre impatience émotionnelle ici en amour. Hein. La sagesse, du discernement, de la connaissance et du bon raisonnement. Il faut vraiment être dans cette patience, dans cette douceur. Faites des choses qui vous inspirent, écrivez, lisez, des choses, je sais pas, moi si vous faites du scrapbooking, si vous avez envie de faire de la peinture, peu importe. Vous allez voir, le temps va passer beaucoup plus vite. Vous n'allez plus être focalisé sur quelqu'un que vous attendez, mais qui ne sera peut-être pas dans vos cordes. Et au moment où vous n'y attendez pas, la personne, elle arrive. Pour moi, ça peut être dans 2 mois et demi ici, mais ça peut être 3 mois aussi. Hein. Je ne mets jamais de date précise, je n'aime pas mettre des datations. Les énergies, elles bougent. Hein. Donc ici, avec l'oracle des amoureux, après je vais laisser... on a la patience, voilà les amis, patience.
Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. On a quand même 2 fois la carte de la patience et du temps. Donc c'est vraiment important. Ici, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose ou quelqu'un de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise. Mais voilà, on y est. Et tout va fonctionner pour le mieux. Vous êtes trop dans l'impatience. Votre âme vous demande de vous calmer, de faire des choses qui vous plaisent. Et plus vous allez vous occuper et ne plus vous focaliser sur quelqu'un d'autre ou sur l'arrivée d'une personne, plus les choses vont aller vite. Clairement ici. C'est peut-être grâce à ce que vous mettez en place que vous allez rencontrer la personne. Oui, bien sûr. Tout simplement. Tout à fait. Alors, nous allons voir donc les chemins de vie ou années personnelles. Nous avons donc chemin de vie et année personnelle 8. Chemin de vie, année... Ah non, là c'est juste chemin de vie 11. Oui. Donc là on parle pas Un maître d'année nombre. personnelle, maître nombre. Là aussi on parle de maître nombre 33, donc chemin de vie. Et chemin de vie ou année personnelle A. Avant de découvrir les signes, je vais essayer d'un peu capter quel signe pourrait être ici. Bon, on a vu amoureux de l'amour, donc... J'ai peut-être un signe de feu ici. On a déjà eu Sagittaire et... J'ai peut-être du Lion. J'ai du Gémeaux. Peut-être. Scorpion peut-être, comme avec le cœur, tu sais, enfin, la passion. Un Scorpion ou Poisson peut-être. Ouais. Peut-être un signe de terre. Quelqu'un de passionné, Bélier, on a déjà eu. Peut-être des taureaux aussi, je ne sais pas. Taureau. On va voir. On va découvrir. Oui. On va découvrir. C'est des êtres très sensibles en tout cas. Ah ici. oui. Ah bah oui, on aurait dû y penser. Nous avons les cancers. Donc ascendant ou lunaire également. Ou Vénus. Nous avons les scorpions. Que je mets là. Ah ben j'ai pas choisi celui-là, il y avait mon chemin de vie. Bon, c'est pas grave. Voilà. Nous avons les gémeaux. Ah ouais. Et nous avons... ouais. Ah oui. Les Verseaux, Les Verseaux, émotions, oui. Parce qu'on dit que le Verseau, ben, c'est un signe d'air fixe, mais il verse quand même de l'eau. Donc je pense qu'il a quand même un peu les deux. C'est vraiment les émotions. Ouais. Et En même temps, Scorpion et Cancer, ça m'étonne pas non plus. Et les Gémeaux, parce que on a eu la carte de l'amour. Je suis étonnée que la carte de l'amoureux n'est pas sortie dans le tarot, mais ça aurait pu. C'est vraiment ça. Et puis j'ai ressenti un peu la dualité aussi, donc faites attention dans les prises de décision ici. Mes Gémeaux, si c'est le cas pour vous, en tout cas ça parlera plus aux Gémeaux ici. Si vous avez une décision à prendre, ne cogitez pas 36 000 ans. Dans 2 mois, elle va devoir être prise, que vous le vouliez ou non. C'est l'ordre divin qui va venir vous pousser, en tout cas, pousser votre âme à le faire. Donc prenez bien sûr votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, puisqu'ici on est quand même sur du lien d'âme. Donc ça peut aussi être la personne en face, bien entendu. Dans ce cas-ci, exceptionnellement, puisqu'on est quand même sur un lien d'âme assez fort. Maintenant, si c'est juste ceci, prenez juste ça. Il ne faut pas forcément qu'il y ait les deux pour que ça vous parle. Voilà les amis, on va passer au choix numéro 3. On va se retrouver juste après une petite pause. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner pour les petits nouveaux. Et puis bien sûr, même si vous n'aimez pas écrire, nous mettre des petits émoticônes, des petits pouces bleus en haut et pas en bas. Et puis voilà. À tout de suite les amis. à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi l'aventurine ici, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? Alors, nous avons l'appréhension. Sortir de soi-même, le doute et la peur. Alors là, je ressens quand même des personnes en fait qui sont perpétuellement, je vais pas dire questionnement, mais qui ont souvent des doutes, des peurs, et en fait tout cela doit sortir de vous. Je ressens aussi des personnes en fait qui sont en conflit avec eux-mêmes.
par rapport à leur vie sentimentale, leur vie professionnelle, ou bon, espérons pas, mais peut-être même les deux. Mais c'est vraiment ça. C'est en fait, ça se bouscule en vous, en fait. Voilà, c'est vraiment ce sentiment. Parfois se sentir peut-être emprisonné de quelque chose, voilà, des émotions et tout ça. Mais cela, tout cela vous met dans le doute et les peurs. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le chakra plexus solaire qui soit touché. Ouais, et puis quand on voit la femme comme ça, moi j'ai l'impression aussi d'avoir quelqu'un qui a un peu peur de sortir de sa zone de confort, de sécurité, parce qu'elle sait pas, ou il ne sait pas, bien sûr, hein, vous pouvez prendre au masculin si vous êtes un homme, ce qu'il attend à l'extérieur. Moi, je ressens quand même un certain questionnement. Alors, pas uniquement dans le mental, hein, c'est pas uniquement l'ego, mais parfois avoir envie de faire un truc et puis se dire: ah, mais mon Dieu, mais si j'y arrive pas, ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Avoir, ouais, le plexus solaire, je pense un peu de manque d'estime de soi. Il faudrait peut-être reprendre un peu plus confiance en soi, c'est ce que votre âme vous demande ici à guérir en fait. Après, on Mhm. va voir avec la suite. Je vais prendre cette carte-là. Oh, la carte de l'abondance, les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, on dit que vous méritez vraiment d'accéder à cette abondance dans votre vie, qu'elle soit émotionnelle, financière, peu importe l'abondance en général. Vous devez vraiment, votre âme vous demande pour attirer cette abondance et ce succès ici à vous, de vraiment sortir de votre retranchement ici. De plus, osez vous montrer, osez vous exprimer, osez faire des choses qui vous tiennent à cœur. Même si ça fait peur, parce que c'est vrai que la nouveauté, ben, quelque part, elle nous fait à tous un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas réellement où on va. Mais en même temps, moi je dis toujours que si on ne tente pas, si on ne prend pas le risque, on ne peut pas savoir non plus sur quoi on doit travailler, ce qu'on doit améliorer aussi. Parce qu'on peut se lancer dans quelque chose et au début ça va être un petit peu, voilà, on va tâter le terrain. Il nous faut de l'expérience dans tout, hein, aussi bien dans le domaine sentimental que dans le professionnel. Il nous faut acquérir une certaine sagesse et ça, il n'y a que l'expérience de vie et les expériences qu'on met en place au quotidien qui nous permettent de vraiment évoluer, quoi. Donc je pense que vraiment, ici, ce que votre âme, elle vous dit, c'est ose. Sors de ta zone de confort, ose prendre un risque. Ça peut être aussi le risque de quitter un emploi qui ne vous correspond plus, mais en faisant ça, vous savez que vous avez autre chose qui vous attend et que vous allez pouvoir vous épanouir. Parce que quand je vois ça, l'abondance, c'est vraiment l'épanouissement personnel aussi, hein. Quand vous demandez, par exemple, à l'univers ou à vos anges euh, de vous amener l'abondance dans votre vie, bien sûr que tout le monde aimerait une situation financière plus satisfaisante, mais vous le demandez en ordre général. On ne peut pas se contenter d'avoir beaucoup d'argent et d'être heureux, par exemple, et d'être seul. C'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes ici, hein. En tout cas, si vous faites ce travail sur votre plexus solaire et que vous osez sortir des sentiers battus de votre zone de confort, vous attirerez cette abondance. Moi, j'en suis certaine. C'est bien. C'est peut-être un peu de timidité, c'est peut-être un peu de manque d'estime, un peu d'angoisse. Oui, alors aussi le peur de l'inconnu, évidemment. Parce que quand on voit Ouais, ces deux cartes, voilà, cette dame, elle est couchée, elle est bien comme ça, elle se dit, non, non, moi je suis bien comme ça, je veux rester là. Mais oui, non, dans son son petit âme, cocon, voilà. quoi. Ouais, c'est Mais son ça. âme la pousse vraiment à faire autre chose. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On va aller voir dans les vies antérieures ici ce C'est qu'il y ça. a lieu de dire. Alors, nous avons les anges, nous avons les vœux, Hmm. et nous avons la ferme. Ouais, tout ce qui est en rapport avec l'agriculture, les animaux. Euh, Pour moi, vous avez fait un vœu Oui. dans une vie antérieure. Vous avez demandé à vos anges, vous avez fait comme un pacte avec vos anges. C'est comme un contrat hein, que vous passez avec une âme, avec les anges ça peut se faire aussi.
de pouvoir être plus proche de la nature, d'être dans un endroit paisible. De même, peut-être, on a peut-être des gens ici qui veulent se lancer dans leur propre culture, dans leur propre entreprise, dans l'agriculture, dans le soin aux animaux, dans la récolte de blé, de maïs, peu importe, de pommes de terre, ce que vous voulez. Mais vous êtes prêt pour moi ici parce que vous avez déjà envoyé ces vœux dans vos vies antérieures. Mhm. La ferme, c'est pas seulement l'agriculture, hein. Ça peut nous parler de campagne, ça peut nous parler d'animaux, ça peut nous parler de tout simplement vous reconnecter à la nature, hein. Peut-être qu'en faisant ça, justement, vous allez pouvoir être beaucoup plus centré, être beaucoup plus dans une espèce de sérénité qui va faire que vous allez pouvoir vraiment sortir des choses de vous, en fait. Reprendre de la confiance en vous. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus honnête et de plus fidèle et loyal qu'un animal. Il n'y a rien de plus beau que la nature. Parce que la nature humaine, parlons-en, parfois c'est pas très joli quand même, hein. Donc pour moi, vous avez fait ce vœu de ne pas être dans le bruit, de ne pas être dans la pollution. Vous demandez encore certainement à vos anges. Ici, j'ai de la communication avec les anges, hein. Vous êtes très guidé par les anges ici, hein. Oui, en effet, j'ai vraiment ressenti aussi, en fait, il y a des personnes qui sont connectées aux anges. Et donc, permettez-vous justement de demander, de faire des vœux Ouais. pour justement aller ce que vous désirez. Parce qu'en fait, cette carte aussi, ce qui me parle, c'est on voit des chevaux. Le cheval, c'est quoi? En fait, le cheval, c'est un animal noble. Mhm. Donc, il est toujours juste, il est vraiment ancré dans la terre. Et aussi, le cheval, une fois qu'il va de l'avant, il y va. Il peut le faire doucement, mais il peut aussi partir au galop. C'est la liberté, hein. C'est la liberté, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les personnes qui sont vraiment connectées aux anges et qui le savent, demandez, faites votre vœu pour aller vers votre liberté. C'est ce que votre âme demande en fait. Dans un Voilà. endroit qui sera en adéquation avec votre propre nature, avec vos propres énergies. J'ai vraiment l'impression ici que vous n'êtes vraiment pas fait pour vivre dans la ville, dans le bruit, dans la pollution, et vous le ressentez au plus profond de votre âme que c'est ça que vous voulez, si vous le voulez vraiment demander, parce que vous l'avez déjà fait à l'époque. Donc, continuez à demander à vos anges, vous avez une connexion particulière avec le monde angélique ici pour moi. On va aller voir avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. Alors, nous avons la source, l'effet miroir et l'abondance, les amis. Encore, mais Eh on oui. l'a eu là tout de suite, hein. Oui. Donc je vous la remontre, hein. On a deux Voilà. fois l'abondance, hein. Voilà. Donc c'est vraiment ce que vous attirez à vous, hein. Donc faites les petits efforts nécessaires ici parce que ça vaut le coup, hein. Quand on parle de la source, on parle du divin. On parle du monde angélique également aussi. Connexion, voilà. Connexion, et pour moi vous êtes aussi en effet miroir ici dans une relation ou avec une personne. Alors je précise que c'est pas forcément toujours amoureux. L'effet miroir, ça peut être un lien d'âme sœur que vous avez avec un de vos enfants, quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, un frère, une sœur, peu importe, mais ça peut aussi être un partenaire bien sûr. En tout cas, vous êtes tous les deux, je pense, guidés. Vous recevez tous les deux des signes. Cette personne aussi. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, en fait. Vous avez tous les deux les mêmes capacités, Mhm. mais en plus d'avoir cette capacité, vous avez encore d'autres capacités. Ou, avec chacun sa propre capacité, sont complémentaires Mhm. et qui vont amener de l'abondance dans votre vie professionnelle ou stabilité amoureuse et professionnelle. Enfin, ressentez évidemment comment ça vous parle, hein. Vous vous êtes déjà connu dans une vie antérieure, hein. Parce que là, comme on est quand même sur les vies antérieures, c'est quelqu'un qui était connecté comme vous au monde des défunts, peut-être au monde angélique, à la source, à Dieu, à Bouddha, à Allah, peu importe comment vous l'appelez. Mais cette relation dans vos vies antérieures vous a fait refléter aussi votre propre personnalité. Les défauts que vous aviez, les défauts, cette personne-là les avait aussi, les qualités également.
Mais c'était quelque chose de très abondant. Vous avez connu des beaux moments avec cette personne de succès, d'enrichissement, d'épanouissement personnel, hein. Donc pour moi, on verra après, hein, mais pour moi j'ai déjà un lien très très fort, une connexion très très forte avec une personne en face ici. Ça peut être votre animal de compagnie aussi, sachez-le, hein, parce qu'on en parle rarement, mais on peut avoir un effet miroir avec un animal de compagnie qu'on a connu dans une autre vie, où c'est parfois, vous savez, vous perdez un animal de compagnie et vous retrouvez cet animal dans un autre animal qui, à la base, vous n'étiez pas censé adopter ou quoi, mais qui est arrivé sur votre route et c'était pas anodin en fait, hein. Moi, je vois ça comme Mm. ça, hein. Mais en tout cas, vous êtes très connectés ici dans ce groupe-ci, hein, au divin, aux anges. Alors, avec la carte de... C'est les messages de ton âme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit justement, votre âme? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Mhm. Voilà. Donc oui, c'est vraiment ça. Vraiment, vous connectez justement. Donc on reparle de, vous voyez, de connexion, de faire les choses à votre rythme et de vraiment de vous écouter et de vous laisser guider parce que vous êtes guidé, vous êtes connecté. Mais faire les choses une à une, hein, parce que j'ai l'impression ici qu'on a dans ce groupe, qu'on avait le questionnement et tout tantôt, parfois un peu d'impatience, parfois en mode vous recevez plein d'informations en même temps, que ce soit du monde angélique ou que ce soit votre créativité qui ressort. Et du coup, vous avez envie de développer plein de choses, mais vous savez pas par où commencer. Ou vous voulez que ça aille très vite en fait. Et on vous dit non, non, les choses se feront avec un timing parfait. Ouais. Mais il faut qu'elles se fassent en conscience. Vous voyez, on a le troisième œil ici, hein. Ces choses doivent se faire en conscience. Donc elles vont arriver, ne vous inquiétez pas. Mais votre âme vous dit, c'est normal que ça prend du temps, parce que tu dois les faire étape par étape, step by step, comme on dit. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, dites-vous bien que le divin est à l'œuvre et on appelle ça le timing divin. Ouais, Tout c'est ça. simplement. Alors avec le Osho Tarot, c'est comme ça qu'on dit? Oshozen Tarot. Osho Tarot. Voilà. Vous voyez, même moi, c'est encore un apprentissage avec le C'est tarot. le maître Osho. Voilà. Je pense que c'était celle-là la première, peu Bon, importe. c'est pas grave. Alors, nous avons d'abord la comparaison, nous avons la douleur et nous avons la confiance. Voilà. Alors là, je ressens déjà aussi évidemment des gens qui sont en souffrance émotionnelle, encore une fois. C'est des gens justement qui ont des peurs, des doutes dans n'importe quelle situation. La comparaison, ça je te laisse un peu plus faire. En fait, moi je ressens deux douleurs ici. Ça peut être une douleur, vraiment une douleur physique. Parce que accident, problème de santé ou quoi que ce soit. Mais on vous demande aussi, pour retrouver la confiance en vous, pour vous lancer, pour prendre ce risque dont on a parlé là tantôt, votre âme vous demande d'arrêter de vous comparer aussi. D'arrêter de vous dire, par exemple, voilà, vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous êtes triste, ça fait des années que ça dure, ou vous avez un problème, je ne sais pas moi, de santé au niveau de l'estomac, ou au niveau de la jambe, ou des migraines perpétuelles, peut-être des bronchites chroniques ou des choses comme ça. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous dire que bah il y a peut-être d'autres gens qui vivent ça, mais comment ça se fait que eux ils sont sortis et pas vous, vous comprenez pas pourquoi ça vous est arrivé à vous aussi, pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui doivent payer. En fait, j'ai l'impression vraiment que ça tourne ici dans votre tête et que du coup ça amplifie cette douleur en fait. Laissez le temps faire. Moi, j'ai l'impression que c'est une question de temps et que vous n'arrivez pas à mettre ce temps à profit. On a beaucoup d'impatience ici. On a beaucoup de gens qui veulent aller plus vite que la vapeur. La comparaison peut me parler aussi de conflit. Parce que quand j'ai la carte de la comparaison dans le tarot, c'est le 5 de bâton.
Ici, c'est vraiment le 5 de bâton parce que je commence à comprendre dans le Oshozen Tarot comment ça fonctionne, hein. Ici, c'est le 9 d'épée. Le 5 de bâton nous parle de conflits, de rivalité, d'adversité. Alors, pas des gros conflits nécessairement, hein, c'est pas de la bataille, c'est pas. Mais vous avez toujours rivalisé avec les autres. Ou les autres sont toujours venus vous chercher pour vous faire mal, et ça fonctionnait à chaque fois. Parce que vous avez tout pris pour vous, en fait. Donc on vous demande de vraiment arrêter avec ça, de vous recentrer sur vous, de ne plus faire attention aux autres autour. Parce que en faisant ça, vous renforcez cette douleur, hein. Et c'est pas le but, en fait, hein. Donc pour vraiment prendre cet envol et vous lancer en totale confiance, avec beaucoup d'estime de vous-même, il faut vraiment laisser ça derrière vous. C'est peut-être des choses qui ont lieu du passé, hein. Peut-être que maintenant, vous n'avez plus toutes ces personnes qui vous triturent l'esprit ici. Peut-être que justement, vous êtes en train de guérir de toute cette douleur. Mais en tout cas, faites-vous confiance, hein. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre cœur et à votre intuition. Alors, je ressens aussi, mais ça va pas, certainement pas parler à tout le monde, sûr et certain. Ça va peut-être parler avec une certaine partie des personnes qui regardent ce troisième choix. J'ai envie de dire aussi de rajouter, arrêtez de vous comparer à d'autres personnes. C'est des personnes peut-être justement qui se doutent d'eux-mêmes, qui sont en train de se rechercher. De... Je ne vais pas dire en fait que vous êtes influencé par d'autres personnes, mais c'est tout comme en fait. Vous cherchez un peu votre chemin, vous ne savez pas très bien où ce que vous en êtes, mais en fait voilà, vous comparez un peu aux d'autres personnes, mais en fait ça met votre âme, votre esprit dans la douleur, parce que ce n'est pas vous. Donc vous devez vraiment sortir de cela pour justement reprendre cette confiance en vous, pour vouloir ce que vous voulez, ce que votre âme souhaite. Si vous avez des idées originales, par exemple, mettez-les à profit. Ne regardez pas ce qui se passe autour. Ne copiez surtout pas les autres. Ne faites pas comme tout le monde, parce que vous avez des idées originales et vous devez... c'est ça qui va vous faire décoller, en fait. C'est ça qui va vous faire reprendre confiance en vous. Vous avez des idées originales, vous les mettez en place, vous voyez que ça fonctionne, waouh, vous allez tout heureux, tout ravi, et vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi j'ai pas osé, quoi? Pourquoi j'ai toujours allé voir ce qui se passait ailleurs? Non, faites comme vous le désirez, faites selon votre instinct. Parce que le fait aussi de vous comparer aux autres, ben voilà, vous allez rester toujours dans les mêmes schémas, en train de tourner dans le même cercle vicieux, hein. Alors, le tarot ici, on a le 5 de bâton, le 5 de bâton, le 5 de coupe. Alors on voit qu'au niveau amoureux, il y a de la déception, ou il y a eu de la déception dans votre vie amoureuse, voilà, dans votre vie émotionnelle, on va dire ça comme ça. Ça peut être avec des collègues que vous appréciez, ça peut être avec de la famille, avec des amis, avec votre amoureux, amoureuse. On dirait qu'il y a encore un peu de tristesse, il y a encore un peu de déception. Vous avez du mal à passer à autre chose en fait. Vous avez du mal à laisser le passé derrière vous ici. Donc vraiment attention à ça parce que tout ce qui est 5 dans le tarot, que ce soit de bâton, on l'a vu, c'est le conflit, c'est l'adversité, etc., les querelles. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est la déprime ici et là. Le 5 d'épée, c'est aller vers le changement, mais ne pas arriver à accéder à ce changement parce que vous repensez aux trahisons, à tout ce qui vous est arrivé. Et le 5 de denier, c'est la carte de la ruine, de la misère financière, hein. Donc le 5 vous propose, et il n'est pas là pour rien, de passer à l'étape supérieure. Mais pour passer à cette étape supérieure, il ne faut pas écouter ce qu'on dit de vous non plus, hein. Parce que du coup, comme elle tombe sur la carte de la comparaison, de l'entourage, de la rivalité et tout, n'écoutez pas, hein. Parce que c'est ça, en fait, il y a peut-être des gens autour aussi qui sont tellement négatifs qu'ils essayent de vous tirer vers le bas. Que vous soyez dans ces énergies, et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont gagner, hein. Ils vont gagner une longueur de terrain, une longueur d'avance sur vous. On peut même vous piquer des projets au niveau professionnel, au niveau créatif. Donc, restez bien centré sur vous. N'écoutez pas ce qu'on dit autour pour passer à l'étape supérieure, donc celle du 6 de cœur, pour être dans l'amour inconditionnel, dans l'entraide et dans le partage. Mais il faudra absolument arriver très vite au 7.
C'est-à-dire, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a de nouvelles opportunités au niveau émotionnel, ne l'oubliez pas. On a le 3 de bâton. Donc ça, c'est pas mal. Parce que vous allez surpasser cette douleur ici pour moi. Le 3 de bâton, vous avez déjà mis des choses en avant dans votre vie, votre vie active, votre vie artistique, votre vie créative. Parce que pour arriver au 3, ça veut dire que vous êtes prêt. La carte du 3 de bâton, en général, on voit ce personnage au-dessus d'une falaise qui ne regarde plus derrière lui, qui sait exactement ce qu'il va mettre en place pour que ça fonctionne. Donc votre âme, elle vous demande de dépasser cette douleur et d'arrêter d'écouter ce qu'on dit sur vous, d'arrêter de vous sentir agressé et de tourner le dos à des personnes s'il le faut. Hein, parce que ces personnes vous tirent vers le bas émotionnellement. Et regardez ce qu'on a, c'est beau. Hein. La confiance et on a la force dessus. Vous avez la force de surmonter cette étape, de balayer le passé, d'aller de l'avant. Vous allez reprendre en force et en confiance dans ce groupe-ci. Hein. Même si ça doit encore mettre 2 mois, hein, mais vous allez reprendre une énergie vitale, un truc de feu, quoi. C'est quand même le dragon, c'est... J'ai du lion ici, les lions ne sont pas encore passés. Hein. Je pense que j'ai le signe du lion ici. Vraiment, vous allez décoller, quoi, tout simplement. Mais pour décoller, les amis, de grâce, s'il vous plaît, recentrez-vous et ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Pour les gens qui, en ce moment, vivent cette période difficile de Covid-19, avec tout ce qui se dit, avec ce pass sanitaire et tout, regardez le moins d'informations possible. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut tout couper, mais ça peut vous influencer aussi. Ça peut vous tirer vers le bas. Ayez confiance que tout va bien se passer, que l'univers est là pour vous protéger, pour vous guider. Vous êtes extrêmement guidé par les anges. Hein. Justement, et c'est pour ça qu'au début, Voilà. c'est bien arrivé, demander aux anges. Oui. Demandez-leur hein, de vous donner cette force et de pouvoir vous refaire confiance. Et si le plexus solaire est trop touché, faites un soin énergétique sur votre plexus solaire. Hein. Mais il est vraiment important de passer sur cet entourage néfaste, sur ces choses qui se sont passées et qui vous minent. Pardon. Message des anges. Ah, un petit message des anges. Merci de me le rappeler. Mais j'avais la gorge un peu sèche. Il y a un problème de... Aussi le chakra de la gorge important ici. Hein. Beaucoup plus échanger et communiquer. Et quand vous échangez, vous communiquez avec quelqu'un qui ne veut rien entendre en face ou qui a tout à fait un autre discours, laissez-le. Laissez cette personne, tournez-lui le dos, dites-vous simplement que cette personne n'est pas évoluée et qu'elle a peut-être pas les mêmes... Tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde, hein. Donc vous avez le droit, vous avez le libre arbitre de discuter avec cette personne. Mais si cette personne commence à vous agresser ou à être violente, ben vous tournez les talons et vous en allez. Hein. Ça sert à rien de discuter au-delà, quoi. On a des fortes personnalités ici. Hein. Oups, on a déjà du lion. On a du taureau, on a de la vierge, je crois, et du poisson. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Oui, c'est ça, hein, je le sens, vous êtes en pleine hésitation. Vous avez un choix à faire dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et on dirait que ça vous angoisse, ça vous triture l'esprit. Mais ce risque, comme on l'a dit tantôt, il faudra le prendre. Il faudra. Lecture. Les livres vous offrent sagesse et nourrissent votre âme, aident à vous libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment, Joy and Green Tea et Relax. Donc peut-être que ça va passer par la lecture, peut-être que ça peut vous détendre. Et quand lisant, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être faire de la musique, de la peinture, quelque chose que vous aimez, vous allez être beaucoup plus fort et confiant pour prendre cette décision. Mais je sens effectivement qu'il y a une décision ici. Et profitez de l'instant présent, hein. Carpe diem. Hein. Lâchez le passé, profitez de cette journée, de cet instant présent. Hein. Tous les jours. Alors maintenant, nous allons voir sur quel chakra il faudra probablement travailler. Ah, chakra du cœur. Oui. Les émotions, Voilà, l'amour. les émotions, donc voilà. Donc en fait, là, on est sur le chakra du cœur. Oh, qu'il est beau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? En fait, le chakra du cœur, c'est le partage, recevoir.
La gentillesse, la kindness. gentillesse, voilà. Donc en fait, ouvrez votre cœur de plus en plus. Euh, Ça va vous permettre justement de faire les bons choix. Le chakra du cœur, c'est vraiment ça. Si vous écoutez votre cœur, vous allez vers la bonne direction. Et vous allez recevoir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et vous serez dans le partage. Le cœur, c'est vraiment ça. Être dans l'amour de soi et être dans le partage. Et pouvoir offrir de l'amour aux autres. Voilà. Et en fait, moi, ce que je ressens ici aussi, l'amour pour les animaux. Parce que c'est pas pour rien qu'on a mis le chien. Soyez. Aussi, le chien, ça me parle de fidélité, de loyauté. Soyez fidèle à vos ressentis, à votre cœur. Soyez fidèle envers vous-même. Vous savez quoi? Il y a une idée qui me vient, un exemple. Vous allez faire les courses dans un supermarché et vous croisez quelqu'un que vous connaissez dans le magasin ou que voilà, vous voyez régulièrement. Ça peut être une caissière, ça peut être un chef de rayon, peu importe. Et vous dites bonjour et vous faites un petit sourire et la personne, ce jour-là, elle est mal lunée ou je sais pas, elle vous regarde méchamment ou elle vous répond méchamment, n'insistez pas. Mais vous avez eu l'intention gentille, positive, de dire bonjour, de donner un sourire à cette personne. Si elle ne l'accepte pas, tant pis, c'est comme j'ai dit là tantôt. Mais restez dans l'amour de vous pour pouvoir partager cet amour. Au plus vous allez être lumineux, au plus vous allez être dans de bonnes énergies, au plus vous allez attirer les bonnes personnes. Et en plus, si vous ouvrez votre cœur et vous faites que ce soit le projet ou autre avec votre cœur, vous allez retrouver cette confiance en vous. Et c'est très important justement. C'est pas anodin non plus. On est sur de l'aventurine, L'aventurine. c'est le chakra du cœur. C'est la pierre de l'abondance aussi. Il faut le savoir que l'aventurine est une pierre de chance. Cette pierre, quand vous la portez, peut vous aider à attirer l'abondance dans votre vie de tous les jours. Hein. Parce que là, on est sur le chakra du cœur, on n'est pas sur le chakra sacré, on n'est pas vraiment sur le domaine amoureux, mais peut vous apporter de l'abondance dans votre famille, dans votre foyer, pour vos amis, pour vous-même, pour votre partenaire. Et je suis vraiment pas étonnée qu'on ait l'aventurine ici, hein, dans ces couleurs vertes. Hein. Et si vous faites les demandes au divin, à vos anges, à vos guides, faites-le avec le cœur. Pas avec la tête, ça ne fonctionnera pas. Avec le cœur. Mais avec le cœur. Et il y a encore quelque chose que je voulais dire. Ce que vous offrez aux autres par votre partage et votre gentillesse, même si les autres ne vous le donnent pas en retour, même si vous n'avez pas le sourire, ne soyez pas frustrés. Parce que ce que vous avez donné, vous pouvez être fier de vous. Ça vous épanouit de donner un petit peu de votre temps, de votre écoute à quelqu'un. Si les gens acceptent et partagent avec vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne soyez pas dans de la rancune, dans de la colère ou de la frustration. Parce que ça va vous bloquer, ça ne va pas vous permettre justement d'accéder à cette abondance ici. Hein. Alors, Mhm. ça ne m'étonne pas. La calcite. Ouais. La calcite. Alors, en fait, la calcite est une pierre qui va vous calmer. Et en fait, elle travaille sur tous les chakras. Mais c'est une sorte de pierre universelle, comme moi je les appelle. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi de la chakra plexus solaire. Pourquoi? Parce que le plexus solaire, c'est la confiance en soi. Et Et, le cœur aussi. et le cœur, justement. Donc, en fait, ça m'étonne pas que cette pierre est arrivée là. Ouais, parce que Pourquoi, justement? Parce que je dis toujours pour moi, et c'est mon avis personnel, bien sûr, les 3 chakras qu'il faut vraiment travailler pour que la personne puisse ancrer et être en connexion avec le divin, justement, pour mieux communiquer aussi ce que cette personne veut, sont le chakra sacré, plexus solaire et le cœur. Si ces 3-là sont en harmonie, honnêtement, les autres chakras suivent. Mais si ces 3-là sont en déséquilibre, ça vous perturbe. Vous êtes déraciné, vous n'arrivez plus à communiquer, vous êtes perdu, vous bredouillez, enfin bref, voilà, vous savez pas quoi dire devant la personne, ou pendant un entretien, vous êtes coincé, et voilà, et donc vous n'avez pas l'intuition, parce que même si vous l'avez, en fait, votre bloque votre intuition, et vous savez pas faire de demande. Vous Ah, captez pas les messages du divin. la calcite se trouve facilement. La calcite, la sélénite aussi, est une deuxième pierre que vous pouvez prendre
qui est exactement pareil que la calcite, en tout cas qui vous apaise et qui calme tous vos chakras, hein. La sélénite vous apporte sérénité et tranquillité de l'esprit et du cœur, hein. Donc ici, ouais, plexus solaire et chakra du cœur, et comme, voilà, et peut-être même le sacré, parce qu'en général, à moins que le sacré, pour moi, je sens que le sacré, il se débloque ici, mais il y a encore ces deux autres là juste au-dessus à... Oui, c'est ça, le cœur, le plexus Parce solaire. que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas être enraciné comme il faut, et vous ne pourrez pas communiquer avec vos anges comme il le faut non plus, avec le chakra couronne. Je pense que c'est ça. C'est ça. Je suis pas aussi douée que toi, mais j'ai compris le système. J'ai compris le système. Alors, nous avons, avec L'oracle Line of Love d'Irène Rust, notre consoeur. nous avons la lettre, Message nouvelle, ouais. message nouvelle, et énergie négative, Je dirais même pensée négative. ou pensée négative, en effet. Alors, vous voyez, c'est... Comme dit mon épouse, en fait, la lettre, ça peut être donc en fait les demandes envoyées, encore une fois, en connexion avec les anges. Ouais, et il faut que ce soit aligné. Aligné. Vous pouvez également écrire les choses. Si vous n'arrivez pas, voilà, vous voyez. Si vous n'arrivez pas, en fait, à communiquer avec vos anges, avec votre cœur, faites-le par écrit. Ouais. Couchez-le sur un papier. Parce que si vous êtes dans des énergies négatives, quand vous demandez, par exemple, vous demandez à vous réconcilier avec votre amoureux, amoureuse, ou vous demandez que la bonne personne arrive sur votre chemin, vous envoyez ces demandes, mais vous êtes tellement triste et tellement frustré ou en colère ou quoi que ce soit, que ils vont pas écouter votre demande, parce que tout ce qui passe par le positif, ils sont là, ils sont bienveillants, ils vous écoutent, mais quand vous êtes en colère, triste ou quoi, ils vont pas vous écouter. Parce qu'ils attendent que vous vous calmiez pour... Je vais quand même aller en reprendre une ici, mais ça peut être peut-être vous venez de recevoir une mauvaise nouvelle ou il y a une mauvaise nouvelle qui vous parvient et ça vous met en colère. C'est peut-être dû à un cercle amical. Peut-être des nouvelles d'un ami ou d'une amie et ouais, vous pensiez que cette personne était loyale, j'ai la carte à l'envers. Et vous apprenez qu'en fait non. Ouais, il y a même des blessures ici, il y a de l'injure. Il y a de l'illusion, il y a de la blessure. Ça peut être au travail aussi, ça peut être un collègue ou une collègue. Vous vous sentez trahi. Et ça touche votre enfant intérieur. Je ressens beaucoup de personnes qui ont quand même pas mal de souffrance en eux et qui n'arrivent pas en fait à s'exprimer. C'est pas innocent qu'elle a tantôt, je commence à bredouiller justement, comme je J'ai disais l'impression que tantôt. vous savez plus trop à qui faire confiance parce que vous avez connu ce genre d'état. Mais dites-vous qu'une personne n'est pas l'autre, hein. C'est pas parce qu'un ami, une amie vous a trahi ou quelqu'un à votre boulot que pour ça, ça va... Mais vous êtes encore un peu dans la confusion. Il faudrait vraiment travailler ce chakra du cœur, hein, Ouais, en effet. pour arriver à avoir plus de légèreté et vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos énergies. Voilà. Donc le mot d'ordre est ouvrez-vous au monde. Ouvrez votre cœur. Open your heart to me, baby. Évidemment, pas n'importe qui non plus. Hein. Open Your Heart de Madonna. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais voilà. Ah voilà. Alors, c'est quand même assez marrant. En fait, vous voyez cette carte, la serrure avec les petits cœurs. Vous voyez. Donc, solution, opportunité, accomplissement. Ouverture. Une ouverture. Donc en fait, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment pour dire, si vous ouvrez votre cœur, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la solution, et avec votre cœur surtout. La solution, vous l'avez, hein. Cette clé, elle se trouve dans votre cœur. C'est ça. Il tient qu'à vous d'aller la chercher. Voilà, de le piocher en fait. Ouais. Allez-y, au plus profond de vous. Même si ça peut pas faire mal, hein. Même si vous allez peut-être devoir pleurer, mais ça va vous soulager. Et vous allez petit à petit envisager l'amour sous une autre forme. Voilà. Et regardez comme ce ciel est bleu. Ouais. Un bleu clair, intense. La pureté. Aussi, ça me dit aussi que vous allez retrouver votre innocence et votre pureté. Et je ne veux pas entendre quelqu'un de vous qui a passé les 50 ans ou quoi, ou même les 60 ans, et qui me dise oui, mais bon, à mon âge, je ne veux plus rencontrer personne. Non, l'âge, il n'a rien à voir.
Même s'il y a eu des soucis, même dans votre couple à l'époque, c'est pas parce que vous avez déjà 50 ans, 40 ans, 60 ans que les choses peuvent pas être mieux par la suite. C'est vraiment vous qui devez travailler sur ça, hein, sur l'ouverture de votre cœur, dans le L'amour dialogue. universel est à la porte de tout le monde. Ouais, Il n'y a pas d'âge, exactement. en effet. Et alors, vers quoi vous allez si vous ouvrez votre cœur? Ben, décidément, Vous voyez, la chance. on a eu 2 fois la carte de l'abondance et là vous avez la chance. Hein. Vous voyez, donc voilà. Et Donc, j'ai le chiffre 8. Donc pour moi, dans 2 mois, la chance arrive voilà, à votre encore une porte. fois, mettez tout en œuvre, ouvrez votre cœur, mais voilà, laissez-vous guider, encore une fois. Vous êtes très connecté et essayez de retrouver ce vrai bonheur. D'abord en vous, pour que vous puissiez le trouver en fait autour de vous. Oui, parce qu'il y a une personne qui arrive, hein, il y a une personne dans vos énergies qui va vous apporter ce réconfort, cette sécurité, cette chance. Cette personne, c'est une opportunité sur votre route. Hein. Et en ouvrant votre cœur, vous attirez cette personne à vous. Vous attirez l'âme sœur, vous attirez la flamme jumelle, vous attirez, peut-être même, c'est pas spécialement un lien karmique, mais la bonne personne qui vibre dans les mêmes énergies émotionnelles que les vôtres. Hein. Et vos vœux seront exaucés. Aussi. C'est ça aussi le quart de la chance. Alors, ici, seul le temps le dira. Hein. Donc voilà, même si vous devez encore prendre 1 mois ou 2, 3 mois pour guérir, pour faire place à cette ouverture de cœur, parce qu'on sait que la guérison ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Il y a des gens chez qui ça va un peu plus vite, d'autres qui ont besoin de plusieurs mois, de plusieurs semaines. Mais on vous dit, voilà, seul le temps le dira, ne t'inquiète pas. Vivez l'instant présent, j'ai Carpe Diem des anges. La liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc c'est vous qui devez vouloir que cette route s'ouvre. Voilà. On avait parlé de liberté tantôt aussi, avec le cheval justement. C'est sur votre chemin de vie, vous avez besoin d'être libre, de pouvoir penser comme vous voulez. Ça me fait penser à ma liberté de penser de Florent Pagny. De pouvoir penser ce que vous désirez, pouvoir ressentir ce que vous désirez, sans devoir vous justifier aux autres ou sans devoir aller regarder ce qui se passe chez les autres. C'est ça. Tout simplement. Soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même et écoutez votre cœur. Voilà. Voilà les amis, on va aller choisir les... Enfin choisir, allez... On va les chemins de vie ou années personnelles. En même temps, je crois qu'il reste un métronome, j'essaye de voir ce qui est déjà passé. Oui, le 22, non. Le 22, je pense, oui. Voilà. Alors, Ben voilà. maître nombre 22. 22. Chemin de vie, métronome 22. Je vais reposter Alors, les chemins de vie bientôt. Chemin de vie ou année personnelle 4. Chemin de vie ou année personnelle 7. Alors, chemin de vie ou année personnelle 5. Alors, on va les découvrir D'ailleurs, ici. le 5, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, le 5, Justement, le 5 et le chiffre 7. 5. Hein. Le 5 et le 7 sont des années de transition, des années de grands changements, surtout le 5. Le 7 est un chemin de vie un peu particulier, hein, le 7. Hein. C'est aussi vraiment une grosse transformation, le 7. Hein. Ici, le 4, c'est une recherche de stabilité. Donc en fait, ben voilà, c'est ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Hein. Donc allez piocher cette chance. Hein. En même temps, le 22, si on fait 2 et 2, ça fait 4. Hein. Les chemins de vie 22, c'est des gens, des leaders. Hein. On parlait de force tantôt, il y a vraiment cette force de pouvoir diriger, de mener une équipe, de vous élever dans des énergies. Il y a le lion ici, j'en suis sûre. Hein. Bon, je vais aller voir. Hein. Oui. On a nos amis les taureaux. On a nos amis les poissons. Nous avons nos amis les lions. Et nous avons nos amis les vierges. Donc ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire. Votre Vénus pour le sentimental également, si ça vous parlait plus au niveau sentimental. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. On fera notre live le 7 septembre, le 8 septembre, pardon, à 19h. Mais je vais essayer... J'espère qu'on peut accéder à la communauté déjà. J'essayerai de le poster dans la communauté de notre chaîne. Retenez bien donc la date pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Du mercredi 8 septembre à 19h, nous continuerons ce que nous avions commencé la dernière fois. Voilà. Dans la deuxième partie pour les chakras, les énergies, tout ça.
Donc voilà, on vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, puis de vous abonner pour les petits nouveaux. Bye bye.